17 août 1882, jeudi. Je suis allée à un mariage ce matin, celui de notre petite amie Joséphine qui a à peine 18 ans. J'étais tout près d'eux à la messe et fidèle à mon horreur pour le mariage, je frissonnais involontairement quand ils en virent au mot sacramentiel. Mon amie, qui était près de moi, répétait souvent « Qu'elle est heureuse, quelle chance !» Et moi de répondre tout bas avec emphase « Que Dieu m'en garde !» Naturellement, comme la pensée du moi domine et surnage toujours en nous, au milieu des plus vives émotions, je me mettais en effet à sa place et je n'enviais pas son bonheur. À un certain moment, pourtant, je me suis dit « Ce serait bien gentil de se marier comme cela avec un petit mari que j'aimerais bien gros. Que j'aimerais. Here's the question. Dans tous les cas, la cérémonie d'aujourd'hui n'a pas beaucoup changé mes dispositions. Si ce n'est que j'ai remis mon mariage à 2 ans. Si je puis devenir humaine d'ici là et pouvoir aimer comme les autres, assez pour consentir à ce sacrifice. C'est bien chic tout de même de voir 2 belles années de jeunesse et de liberté devant soi, avant de prendre le joug, et de me dire qu'au bout de ces 2 ans, je serai encore bien jeune pour me marier. Assez du moins pour être heureuse avec des illusions encore. Heureuse comme on l'est quand on est jeune. Je commencerai cette seconde vie sans remords, et bien sûr d'avoir épuisé la coupe de plaisir qu'offre la vie de jeune fille. C'est une satisfaction de penser qu'on n'a rien perdu et que sans altérer son bonheur conjugal, on le réserve pour les années où celui de jeune fille se fane. L'idée qu'on est ici-bas pour se perfectionner et ennoblir son esprit par la culture, l'éducation et son cœur par la vertu ne leur a jamais passé par la tête. J'aime mieux des amis tels que ma chère Joséphine et sa jeune sœur. Ces amis ont gagné mon amitié par l'élévation de leurs esprits, le charme de leur intelligence et la distinction, la bienveillance de leur manière. Oh, si mon cœur voulait, comme je serais bien aimée, comme je serais bien gentille et bien tendre pour le mari qui me choisirait. Je désespère moins que jamais d'en venir à cette entente cordiale entre les doux sentiments, les sympathies de mon cœur et celui qui frappe à sa porte. Je crois que je ferai une petite épouse bien aimante, à défaut d'autres qualités. Ma nature froide, jusqu'à l'égoïsme, aurait-elle le dévouement que réclame cet état? Pendant les 5 mois qu'ont duré notre voyage, nous avons travaillé comme des mercenaires à bourrer notre esprit, à emplir nos yeux des merveilles de Londres et de Paris. Quand nous y retournerons, nous prendrons davantage nos aises. Les journaux de ces temps-ci publient la rumeur que nous serons envoyés à Paris en 1900 pour représenter le Canada à l'exposition universelle. C'est encore possible, surtout si Raoul est sénateur. Sa décoration de la Légion d'honneur, la correction retenue de son langage et, paraît-il, ma petite réputation, lui donnerait des titres. Il est si facile d'exceller dans notre pauvre pays. En effet, les femmes de ceux dont on parle, pour ce poste honorifique, sont déplorables et je ne pêche pas grièvement par orgueil en me comparant avantageusement à elles. En janvier 1892, j'ai fondé le Coin du Feu, que j'ai dirigé et rédigé seul pendant 4 ans, et qui, si j'en crois le témoignage des personnages les plus en vue de notre population française, n'a pas gâté ma réputation. Je n'avais aucun but intéressé en fondant le Coin du Feu. Au contraire, je cédais à un de ces mouvements généreux de la jeunesse, poursuivant avec enthousiasme un objet idéal, élever le niveau intellectuel de l'élément féminin, dire à la jeunesse des choses utiles que personne ne songe à lui dire, fustiger les travers de notre société, donner aux jeunes filles le goût des choses de l'esprit. Voilà ce à quoi je me suis appliquée. Je ne désespère pas d'y avoir réussi, au moins pour quelques cas isolés. Cette raison, jointe au devoir nouveau que me créait la tenue d'une maison et l'éducation de Gabriel, me força d'abandonner le journalisme. Je n'étais ni lassée, ni découragée de ma tâche. Je puis me vanter d'avoir eu, en passant, une collaboration distinguée, celle de Jules Simon et de Paul Bourget, qui ont consenti à me donner, sur un sujet donné, leur opinion écrite. Cette innovation dans le journalisme canadien a été un événement journalistique. Les journaux anglais et français ont traduit et reproduit les opinions de mes correspondants.